Hey, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de décembre. Je vais avoir 6 livres à vous présenter. Alors, je vous rassure, je n'ai pas vraiment lu ces livres car dans le lot, il y a 2 livres audio. Voilà. Et un abandon de lecture. Donc, techniquement, j'ai lu 3 livres en tournant les pages. En plus, je n'ai eu aucun coup de cœur. De bonnes lectures, mais pas de coup de cœur à l'horizon. Hein. Tant pis, hein, c'est pas grave, hein, on finit comme ça l'année, tant pis. Et il y a mon ordinateur qui me dit bonjour au passage. Allez, c'est parti. Vous voyez la petite poule qui bouge là? C'est un petit chat qui va faire des bêtises, je pense. Ah bah, tenez, voilà. Pour ma première lecture, il s'agit du livre Le Lys de Feu de Jacqueline Benson, paru aux éditions Rivka, que j'ai pu écouter du coup en livre audio. Alors il faut savoir que ce n'est pas du tout mon genre de prédilection, car ça se passe au début du XXe siècle à Londres, plus précisément en 1914. Voilà, une très bonne année comme vous pouvez vous en douter. Avec une fille qui s'appelle Lily et qui a le don de prémonition depuis qu'elle est toute petite. Et c'est quelque chose qu'elle essaie de renier car généralement ces prémonitions, ça lui prémonisse, je ne sais pas comment on dit, ces prémonitions la préviennent d'un danger, d'un accident et très souvent d'une mort qu'elle ne peut pas empêcher, qu'elle va tout le temps tenter d'éviter, mais elle n'y arrive jamais. Voilà, si elle évite la mort, je crois qu'à un moment donné, il y a la mort d'un chat. Petit chat. Elle essaie d'éviter la mort d'un chat quand elle est toute petite. Elle arrive à le sauver, mais en fait, finalement, il est mort le lendemain d'une autre manière. Donc, vraiment, ces prémonitions, elle ne les supporte pas. Sauf qu'ici, elle va voir sa voisine, qui est une de ses amies, qui va se faire tuer, voilà, par un meurtrier. Donc elle va décider de mener l'enquête et essayer d'éviter ce meurtre, en sachant que jusqu'ici cela n'a jamais fonctionné. C'était une bonne lecture, mais je pense que je ne l'aurais pas apprécié si je l'avais lu, car il y a beaucoup de descriptions, de jolies descriptions. Mais vous commencez un petit peu à me connaître, moi les descriptions, on n'est pas trop copains. Mais à l'oral, c'est passé. C'était assez chouette. Alors, il y a un petit truc qui m'a un petit peu gênée. Alors, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est quasiment dès le début. La Lily a un doute sur la personne qui est responsable. Et jusqu'au bout, je me suis dit, non mais il va y avoir un retournement de situation. Non, il n'y a pas de retournement de situation en fait. Non, c'est un petit peu dommage. Je pensais qu'on aurait une petite surprise, un petit cliffhanger, mais je pense que ce n'est pas trop le but de l'histoire. Tant pis, parce que l'enquête était très intéressante, mais il y a beaucoup de choses qui sont assez prévisibles. Il y a plein de personnages assez chouettes. Il y a un petit début de romance aussi, mais ça se fait tout doucement et assez naturellement. En plus, Lily est un personnage vraiment cool. C'est vraiment chouette. C'est pas... Voilà, c'est... Je dirais pas qu'elle est badass, mais presque. Elle sait ce qu'elle veut et elle n'a pas peur de le faire. Voilà, elle s'est un peu élevée toute seule, on va dire, parce que sa mère est morte quand elle avait, je crois, 10-11 ans. Elle a été envoyée dans un pensionnat où, en fait, elle, c'était une bâtarde parce que son père, c'est un aristocrate. Et elle a un peu été malmenée, mais voilà, elle a toujours voulu se sortir de ça, elle a toujours refusé l'argent de son père, enfin... Voilà, Lily est un personnage assez intéressant. Je pense que si l'occasion se présente et que je peux écouter le deuxième livre audio, parce que je crois qu'il y a 4 tomes. Bon, alors, le livre audio du premier vient juste de sortir, donc je pense que pour le 2, je peux un peu attendre. Mais je pense que je continuerai parce que c'est assez chouette. Et parce que c'est un peu... On va dire, j'arrive pas trop je ne sais pas trop dans quel genre je vais le mettre. C'est un peu historique, un peu fantastique, parce qu'il y a des personnes avec des différents pouvoirs, parce que Lily n'est pas la seule à posséder des dons particuliers.
Et du coup là, bah, ça va s'inscrire pendant la Première Guerre mondiale. Donc je suis assez intéressée, je suis assez curieuse de savoir ce qui va se passer. Deuxième lecture, il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault, que vous connaissez peut-être par Nos plus belles années, qui est sorti vers juin il me semble, qui a été un succès sur Bookstagram, les réseaux et tout ça, ainsi que L'effet boule de neige. Enfin, clairement je l'ai vu passer partout. Encore une fois, ce n'est pas du tout mon genre de prédilection. Voilà, les romances... J'aime bien les romances hein, dans les histoires, mais quand il y a autre chose que la romance, et là un peu c'est une romance de Noël. Comment vous dire, les romances de Noël et moi, j'aime bien regarder de temps en temps quelques films, mais j'ai jamais lu de romance de Noël. Mais le livre, bah, je l'ai eu, bah, je pense que ça se voit, hein, je l'ai... Non, peut-être pas, si là, ici. Enfin, je l'ai eu en bibliothèque, il était là à ma tante, je fais allez. En plus, il se lit super rapidement, donc franchement, je crois que je l'ai bouffé en une journée, même pas. C'était cool. Pour une personne qui n'a pas l'habitude des romances et encore plus des romances de Noël, franchement, c'était bien. Alors, je l'aurais pas acheté, voilà, parce que, encore une fois, ce n'est pas mon style, ce n'est pas mon genre, mais je suis assez contente de l'avoir lu. Là, ici, on va avoir, comment ça s'appelle, Iris, excusez-moi, hein, j'essaie de me souvenir de tous les noms des héroïnes et des personnages principaux, mais j'ai un peu de mal. Il y a Iris, qui est amoureuse de son meilleur ami Charles, son meilleur ami d'enfance. En gros, leurs parents se connaissent depuis longtemps. Ils sont nés, voilà, ils se connaissent depuis qu'ils sont nés. En gros, c'est ça, ils se connaissent depuis qu'ils sont nés. Et il est parti quelques mois à New York ou aux États-Unis, je crois. Je sais pas pourquoi je dis New York, je crois que. Ah, peut-être New York, j'en sais rien. Bon, en gros, il était aux États-Unis pour ses études. Il revient et elle veut lui déclarer son amour à Sylvain. Ils se sont embrassés juste avant de partir, donc nickel, hein. Sauf qu'il revient avec sa petite amie. Voilà. Et du coup, ce qui va se passer, bah, c'est que Charles a un frère qui s'appelle Alex. Et Iris va lui proposer un... comment ça se dit? Un fake dating, je crois. En gros, ils vont faire semblant de sortir ensemble pour rendre Charles jaloux. Mais vous vous en doutez, hein, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'était une petite lecture doudou, voilà, ça... Apparemment, ça casse un petit peu les genres de la romance de Noël, car il me semble que normalement, les personnages doivent passer toujours par la phase, ils vont se disputer à un moment donné et se rabibocher. Ici, non, voilà. L'élément le plus important, c'est qu'ils discutent, ils communiquent. Donc, tout se passe bien. Voilà, il n'y a pas de gros retournement de situation. Enfin, si, il y a un gros retournement de situation à un moment donné, mais voilà, ça va pas impacter leur relation. Non, je comprends qu'ils puissent être un peu partout sur les réseaux, c'est tout douillet, c'est un petit chocolat chaud, voilà, ça fait du bien de lire ça pendant la période de Noël. Donc si vous aimez les romances de Noël ou si vous êtes intéressé par le genre, je ne peux que vous le conseiller. Pour la troisième lecture, il s'agit de Twin Crowns, voilà, de Catherine Dowell et Catherine Weber, si je ne me trompe pas, paru aux éditions, je ne sais plus. Alors, c'est quelle édition? Ah, je l'ai écouté en livre audio. Et il s'agit des éditions Bayard. Voilà, des éditions Bayard. Alors, là on est un peu plus dans mon genre de prédilection, de la fantasy. Alors, je dirais que c'est de la fantasy pour débuter, c'est assez simple, c'est l'univers est quand même travaillé. Voilà, on peut faire simple et avoir un univers travaillé, intéressant. Mais je ne voulais pas le lire à la base. Pourquoi? Car je l'ai vu partout. Et moi, généralement, quand tu me matraques avec un livre, à part si vraiment l'histoire m'intéresse, ça a l'effet contraire. Je fuis. Voilà, non, je peux pas. Mais là, bah, l'occasion a fait que j'ai pu la voir en livre audio. Gratuitement, grâce à NetGalley, qui a un site pour les professionnels du livre et les professionnels au niveau de l'éducation. Donc on peut demander à avoir certains e-books et certains livres audio gratuitement. Alors les éditeurs peuvent refuser, mais j'ai pu avoir Lys de Feu
et Twin Crowns grâce à ça, donc c'était cool. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Twin Crowns? Twin Crowns, bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Il était bien. Il était bien. Les deux héroïnes... alors... J'ai oublié de vous faire le résumé. Ici, on va avoir Vren et Rose qui sont des jumelles séparées à la naissance. L'une va grandir comme étant l'héritière royale et l'autre va grandir chez des sorcières qui sont malmenées, qui sont... Voilà, si on les voit, on les tue. Donc, ils sont vraiment dans deux clans ennemis. Et au début de l'histoire, Vren va faire l'échange avec Rose. Rose n'est pas au courant qu'elle a une sœur, mais Vren, elle le sait depuis qu'elle est toute petite. Et Vren, voilà, ils vont kidnapper Rose. Et Vren va prendre sa place. Donc nous allons suivre deux points de vue. Celui de Vren qui va essayer de mener sa mission à bien au château. Et Rose qui va aller chez les sorcières. Qui, elle, a été élevée dans la peur des sorcières, dans la haine des sorcières. Et vraiment, elles ont deux caractères complètement différents. Rose, elle est très princesse. J'adore les robes, les roses, voilà. Le cliché de la princesse, alors que Vren, elle... Vas-y, la bagarre, quoi. La bagarre, elle n'a pas peur. C'est vraiment deux personnages très intéressants. Et même, ça a été écrit, fait qu'il n'y a pas de personnage préféré. J'ai pas préféré Rose à Vren ou Vren à Rose. Je les ai appréciées toutes les deux. Et ça, je trouve que c'est bien réussi. Parce que comme ça, je ne levais pas les yeux au ciel quand je passais à un autre chapitre de l'autre sœur. Là, j'appréciais chacun des chapitres, donc c'était comme ça. Mais, il y a un truc qui m'a énervé dans ce livre. Nous n'avons pas une, mais deux romances. Enfin, deux débuts de romance des deux côtés. Parce qu'il fallait forcément que les sœurs tombent toutes les deux amoureuses au même moment, hein, sinon ce n'est pas drôle. Et là, ce que je regrette, c'est quitte à faire deux romances, faites une romance lesbienne de l'autre côté. Parce que, en plus, les autrices, elles mettent de l'inclusion, mais chez les personnages secondaires. Elles mettent des représentations. Il y a la grand-mère de Vren et Rose est avec une femme, le cuisinier royal est avec un homme, ça pose souci à personne, donc là c'est comme ça. Mais non, il faut que les deux soient avec des hommes et qu'elles tombent amoureuses au même moment. Alors, si c'était bien fait, voilà, c'est... Mais non, là, c'est... On y croit. Mais à partir du moment où la romance met en péril ta mission, c'est non. Genre, des fois, elles avaient des trucs vraiment... Il fallait suivre le plan à la lettre, il fallait pas perdre de temps. Non, il y avait toujours une petite pause bisous, drague, flirt, frotti-frotta, tout ça. Oh, ça m'énerve. Elles ont une mission, enfin, elles ont des objectifs, elles doivent réussir, sinon quick. Mais non. Il faut quand même faire bisous et faire du flirt. Parce que c'est très important. Pourquoi faire ça? C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je pense que c'est une fantaisie très intéressante. Désolée, je dis toujours intéressant. Pour débuter dans ce genre, et gâche-toi avec de la romance. Tu dis, mais en plus il y avait, si vous voulez vraiment en mettre, il y aurait plein de manières différentes de le faire. Mais non, il faut que ce soit deux romances en même temps, avec des hommes, et qu'en plus, vas-y, ils font perdre leur temps aux filles, mais j'ai rien contre eux, hein, ils sont cool. Oh là là, mais ça ralentit l'histoire, c'est énervant. C'est énervant. Voilà. Après, si vous aimez la romance, allez-y, hein. Mais non, là, je trouve que c'était assez mal fait. Pour ça, j'ai bien aimé, mais ciao, hein. Pour le quatrième livre que je vais vous présenter, il s'agit de Rêve à légende de Betty Nicou. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté dans le book haul, enfin la seule vidéo book haul que j'ai pour le moment sur la chaîne, où c'est un roman auto-édité que j'ai eu grâce à Ulule, une campagne Ulule.
Il me tentait tellement celui-ci. C'est un peu vibes 5 légendes. Il y a le Père Noël et sa famille, il y a les croque-mitaines, il y a plein de personnages liés au, je veux dire, folklore, des fêtes. Voilà, il y a le lapin, enfin il n'y a pas le lapin de Pâques, mais vous comprenez, il fait des dents, tout ça, tout ça. Les 5 légendes, quoi. En plus, c'est un calendrier de l'Avent, enfin c'est un livre de l'Avent. Donc il y avait un chapitre à lire par jour. Et les chapitres sont dans le désordre pour pas être tenté de lire la suite. Et à la fin de chaque chapitre, il y a un indice pour trouver, et une petite énigme pour trouver où se trouve le prochain. Voilà, il était cool, il était cool. Enfin, il avait l'air cool, il avait l'air cool. Je pense que vous l'avez compris, c'est celui-ci que j'ai abandonné. Je suis tristesse que j'y croyais vraiment et je le vendais à tout le monde alors que je ne l'avais pas encore lu. En disant, punaise, ça ressemble trop aux 5 légendes, allez-y, ça a l'air trop bien. C'était compliqué. Là, pour vous la faire courte, dans le monde des légendes, en fait il y a une sorte d'ascenseur. Il y a les légendes, le Père Noël, voilà. Et les fervents qui sont tout en bas de l'ascenseur, qui sont les personnes comme vous et moi, qui croient au Père Noël, à la fée des dents, à la souris. Tout le tralala. Et à l'étage des légendes, il y a une prophétie qui fait que la fille du Père Noël tombera. Enfin, attends, c'est quoi exactement? L'empâte volera le cœur de la croque-mitaine, l'héritière des reines tombera, le ver fera place au noir cauchemar. Voilà. Et une prophétie qui est un peu sur leur tête. Donc on va suivre 3 personnages qui sont... J'ai oublié les noms parce que je n'ai pas de mémoire. Judith, Isidore et Cassiopée. Voilà, puis il y a des petites images, donc ça c'est cool. Judith, c'est la fille du Père Noël et de la Mère Noël. Cassiopée, c'est la fille des croque-mitaines. Et Isidore, on ne sait pas qui c'est. Voilà, c'était un peu vendu comme ça. Il y a une prophétie, Isidore va chercher ses racines. Et c'est ça le problème. Ça a été vendu comme ça. Sauf qu'au bout de 3 chapitres, on sait qui est Isidore. Là, la romance commence. Oui, il y a eu beaucoup de romances qui m'ont agacé ce mois-ci. Ça allait trop vite. Bon, il y avait 25 chapitres et tout allait trop vite. J'ai pas compris pourquoi on a su tout de suite qui était Isidore. Enfin, j'ai compris, mais trop tôt dans le livre, quoi. Il aurait pu y avoir un peu plus de suspense, surtout si ça a été un peu vendu comme ça. Et bon, que des personnages tombent amoureux en une journée, et j'y crois moyen. Je peux pas y croire. Je crois. Ouais, il peut avoir des coups de foudre, oui. Mais. Non. Il me semble que j'ai lu 8 chapitres, 10 chapitres. Et. Non, j'avais envie, hein. Je m'accrochais. En plus, on a 3 points de vue, donc c'est assez cool. Je m'accrochais. Mais à la fin, je comprenais plus rien. Je comprenais pas où l'autrice voulait en venir. Et ça m'a saoulé en fait qu'il ait un roman super tôt et qu'on sache qui est Isidore super tôt. Ça m'a vraiment ennuyé. J'ai tout de même regardé le dernier chapitre pour voir comment ça finissait. Une fin attendue, voilà. C'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé adorer ce livre. Il avait vraiment tout ce qui pouvait me plaire. Que les 5 légendes, ça fait partie de mon film d'animation préféré. D'ailleurs, j'attends toujours que quelqu'un traduise les livres, parce qu'il existe des livres sur les 5 légendes, avec l'histoire de la fée des dents, l'histoire du lapin de Pâques, l'histoire du Père Noël, du croque-mitaine, comment ils étaient avant, comment ils sont devenus comme ça. C'est des livres pour enfants. Et ils n'ont jamais été traduits en France. Voilà. Donc j'étais contente d'avoir une histoire qui me faisait penser à ça, mais... Je voulais pas le balancer. En plus, j'ai fait sursauter mon chat par Dokyo. Là, j'avoue, je l'ai un petit peu maltraité. Il a rien. Je vous assure, il a rien, mais... Vous m'avez compris, là, c'était dur d'attendre un livre et finalement, mal soufflé, un petit peu retombé. Pour ma 5e lecture, il s'agit de la BD Le cœur en braille de Jory Chamblin, Pascal Reuter et Anis Nalin, paru aux éditions d'Argo. Alors, il me semble que c'est une adaptation d'un roman. J'ai tout de suite été attirée
par les dessins que je trouve magnifiques. Alors je suis pas très BD, j'en ai quelques-unes. Il faut vraiment, voilà, faut vraiment me donner envie pour que je l'achète. Et là, c'est une histoire d'amitié entre un garçon qui a un peu cancre sur les bords, voilà, qui fait un peu le petit rigolo de la classe. Et Marie-Josée, qui est elle, un petit génie, elle est violoniste, voilà, elle écoute super bien, elle a une super mémoire. Et une amitié va se créer entre eux. Et bah, comme vous pouvez un peu vous en douter, c'est un mini spoil, mais bon, c'est dit assez rapidement. En fait, Marie-Josée est malvoyante. Et au fur et à mesure, on apprend qu'elle va perdre la vue. Et du coup, elle a besoin de Victor pour l'aider parce qu'elle veut s'inscrire à une école de musique. Mais si ses parents apprennent que sa vue baisse de plus en plus, ils vont l'envoyer dans un institut spécial pour l'aider. Mais elle refuse, elle veut absolument aller dans son école de musique. Donc Victor va l'aider au quotidien pour cacher un peu sa cécité. C'était bien. C'était bien, mais j'ai eu l'impression que c'était trop rapide. Alors peut-être parce que j'ai lu la version BD et pas le livre. De toute façon, le livre, il me semble que c'est un petit roman jeunesse, donc il doit être aussi assez court. Mais j'ai eu l'impression de louper des passages, de louper des événements. Vous voyez, on passait d'un événement à l'autre et on voit que leur amitié se tisse au fur et à mesure, mais ça fait faux. On dirait, enfin, je sais pas comment dire, c'était tout mignon, tout poétique et tout, mais j'ai l'impression de louper des passages. À mon avis, c'est le fait que ce soit, voilà, encore une fois, une adaptation. Je n'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas vous dire. Mais voilà, vous savez, quand vous avez l'impression de survoler une histoire et pas réussir à plonger dedans complètement parce qu'il y a des petits trucs sur lesquels vous ne pouvez pas mettre de mots qui vous manquent. Alors, c'est une bonne, franchement, c'était une bonne lecture, ça se dit super rapidement, hein. Mais je pensais avoir un plus gros coup de cœur pour celui-ci. Voilà, j'espérais, mais j'ai l'impression que ça a été le mois des déceptions. Enfin, des déceptions. J'ai pas été déçue, mais j'attendais autre chose. Et je ne l'ai pas eu. Pour le dernier livre, il s'agit de Frontières numériques de Morgane Luc, qui est un livre auto-édité. Pour la faire courte, vous voyez Code Lyoko? Voilà, c'est clairement Code Lyoko. C'est un univers cyberpunk. Qui n'est pas non plus un genre de prédilection ici. Voilà, c'est pas du tout mon genre. Mais quand j'ai su qu'il y avait des inspirations de Code Lyoko, Fullmetal Alchemist, voilà, il m'en fallait pas plus. Alors, je triche un peu. Pour vous le présenter car je ne l'ai pas terminé. Il me reste une centaine de pages, mais je compte le finir aujourd'hui. Voilà, mais je n'aurais pas eu le temps de le lire puis de vous faire la vidéo. Donc je vous fais la vidéo et je vais le finir. De toute façon, ça ne va pas impacter mon avis dessus. Pour vous faire le résumé, celui-ci, déjà on va suivre 5 personnages. Voilà, ici on est team point de vue multiple, j'adore ça. Comme ça on peut avoir son petit chouchou ou ses petits chouchous. Et ici on est dans un univers. Alors j'ai compris que c'était l'ancien Tokyo du coup, où il y a la grande ville et la basse ville, je sais pas si ça s'appelle la basse ville ou pas. Et les gens qui sont en dehors de la grande ville n'ont pas accès à la médecine, ce qui fait que c'est très compliqué, ils n'ont pas l'argent pour se payer le luxe de se soigner dans de bonnes conditions, ce qui fait que les 2 premiers personnages qu'on va suivre, il y en a un à qui il manque un bras et une autre à qui il manque une jambe. Ils ont tous les deux des bras mécaniques. Je sais plus comment ça s'appelle, un bras mécanique, voilà, une jambe mécanique qui sont pas de très bonne qualité, qui leur font mal, qui posent soucis au quotidien. Un jour, ils vont trouver une machine où est coincé l'héritier d'une grande famille d'il y a 15 ans. Alors pour lui, il s'est passé que quelques jours, quelques heures. Pour eux, voilà, il s'est passé plusieurs années. Ils vont essayer de le sortir de là, mais ils vont en même temps réveiller l'intelligence artificielle qui est dedans et qui va les considérer comme des intrus et va essayer de les buter.
Voilà. Donc on va suivre 5 personnages qui sont vraiment bien représentés. Bah, du coup, il y a la représentation du handicap. C'est des personnages queer aussi. Il y a voilà, des personnages asexuels, romantiques, trans. Mais ce n'est pas le fond de l'histoire. Voilà, et je trouve ça super bien. Les personnages, je les aime beaucoup. J'ai quelques petits chouchous, je ne vous cache pas. De toute façon, j'ai toujours des petits chouchous. Mais voilà, encore une fois, je peux pas vous dire ce qui m'a manqué. Il me manque un truc dans cette histoire pour que vraiment c'est un énorme coup de cœur. Je pense que c'est l'univers. Alors l'univers est bien retranscrit, hein, il n'y a pas de souci. Mais ici on est Team Fantasy. Et je pense que j'ai un petit peu mal de tout ce qui est technologique. Ça n'empêche pas de lire des livres comme ça, mais j'ai un peu plus de mal à accrocher. Voilà, des fois, je ne comprenais pas ce qui se passe. Hein, c'est un peu compliqué, mais sinon, voilà, les personnages sont super bien, ils sont bien écrits. On s'attache à eux, on comprend leur caractère, on comprend leurs objectifs, on souffre avec eux. Donc c'est une lecture que je peux que vous conseiller. Voilà, après si vous n'êtes pas familier à ce genre d'univers, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, encore une fois, moi j'ai compris, il n'y a pas de souci, mais c'est pas mon petit genre de prédilection. Hein. Oui, genre de prédilection, ça va être, ça va être les mots de cette vidéo. Je pense que ça a été le thème principal d'aujourd'hui. Donc voilà, frontières numériques, code Lyoko, ça traite voilà, de la santé, de l'anxiété aussi, des angoisses, du handicap. Non mais il est vraiment bien. Allez-y, faites-vous votre avis, il est cool. Voilà, comme vous l'aurez compris, ça a été un mois d'expérience. J'ai lu des livres que je ne lis pas habituellement. Donc je trouve ça c'est intéressant, ça me change de l'habitude. J'ai attendu des choses de certains livres que je n'ai pas eu, donc ça a été un petit mot de déception aussi. Mais bon, que voulez-vous, ça devait être le thème. C'est moi aussi, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, aimer, liker, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!